Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette partie numéro 5 consacrée au chocolat de la fève à la tablette, tiré de mon livre « Je fais mon chocolat maison » édité chez Solar. Nous allons nous consacrer cette fois au tempérage, qui est une étape extrêmement importante du chocolat. Autant le conchage, c'est évidemment très important, mais ce serait dommage de ne pas avoir le chocolat qu'on a envie d'avoir chez soi si on ne passe pas par l'étape de tempérage qui pour moi est complètement obligatoire. Ça va vous donner un chocolat qui va être brillant, cassant et qui va fondre parfaitement en bouche uniformément. J'ai ici 1 kg de chocolat au lait. J'ai déjà tempéré le chocolat noir et le chocolat blanc. J'ai aussi tempéré une partie du chocolat au lait. J'en ai gardé ici pour pouvoir vous montrer dans cette émission. On pourrait penser qu'il suffit de faire fondre du chocolat pour le verser ensuite dans un moule pour qu'il se démoule parfaitement. Or, évidemment, ce serait trop simple et ce n'est pas le cas. Le beurre de cacao est polymorphique, c'est comme un cristal, c'est un cristal d'ailleurs le beurre de cacao, et peut s'associer de 6 façons différentes. Mais évidemment, une seule liaison nous intéresse pour faire un chocolat qui soit bien brillant, cassant et qui fonde parfaitement en bouche. Pour avoir un beau chocolat, on va chercher à avoir une prédominance d'une certaine liaison de beurre de cacao. Je vous donne d'ailleurs tous les détails dans mon livre. Les liaisons du beurre de cacao se forment à des températures différentes. On va donc devoir trier ces liaisons en faisant varier la température du chocolat. Dans le livre, je vous présente plusieurs méthodes de tempérage. Ici, on va se consacrer à 2 principales, à savoir le tablage et le tempérage par beurre de cacao mi-cryo. À la maison, avant de faire le tempérage, préparez également vos moules que vous allez choisir. Moi, je vous recommande les moules en polycarbonate, c'est du plastique dur, mais si le chocolat est bien tempéré, ça ne pose aucun problème de démoulage. Vous allez même l'entendre craquer un petit peu et le chocolat va sortir tout seul. Vous avez également des moules en métal, en étain, qu'on n'utilise presque plus aujourd'hui, mais vous pouvez trouver également sur internet ou en brocante. Et vous avez des moules en silicone, alors moi je ne les recommande pas, hormis pour le giandouillat maison. Pour les moules en polycarbonate, ce que je vous recommande également, c'est de prendre du coton démaquillant et de venir frotter l'intérieur des moules. C'est ce qui va faire que le chocolat sera complètement brillant une fois que vous l'aurez versé dedans et que vous allez le démouler. J'ai ici aussi une grande tablette de plus de 2,5 kg je crois, un moule géant, et ça c'est vraiment pratique quand vous ne voulez pas forcément tempérer tout de suite des petits sujets ou des petites tablettes. C'est très pratique pour verser l'intégralité par exemple d'une cuve de chocolat que vous aurez réalisée à la maison. Ça c'est assez facile à trouver, je vous donne également toutes les adresses dans mon livre « Je fais mon chocolat maison ». Une chose extrêmement importante, il faut que votre chocolat, avant de commencer le tempérage, soit à 42 degrés. À la sortie de la conche, il peut être plus élevé que ça, ce qui est très bien, mais il peut être également un peu plus frais que 42 degrés. Donc si jamais, quand vous le versez dans un récipient, il fait moins de 42 degrés, il faudra le réchauffer jusqu'à cette température pour casser toutes les liaisons du beurre de cacao. Ici, j'ai un chocolat qui fait à peu près 43 degrés, donc c'est parfait pour pouvoir le tempérer. Si jamais il était inférieur, il faudrait vraiment monter la température. N'oubliez pas que l'eau est l'ennemi du chocolat, donc le bain-marie, j'ai tendance à pas vraiment le faire. Je préfère des bols ici en polypropylène pour faire chauffer le chocolat au four à micro-ondes. Pas de bol en verre, ça va garder la chaleur trop longtemps. On va commencer par la méthode par tablage. C'est la méthode qui nécessite le plus de matériel. C'est pour ça que je vous propose également la méthode par tempérage au beurre de cacao mi-cryo qui nécessite quasiment rien. Ici, pour le matériel, vous allez avoir besoin de plusieurs éléments. Un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, comme pour les roux du chocolat noir. Un thermomètre à infrarouge, c'est ce que je trouve le plus pratique, ou un thermomètre filaire mais à infrarouge, c'est plus pratique pour le tablage. Des spatules coudées, ici peut-être 2, c'est bien, une grande et une un peu plus petite, et un couteau que vous pouvez acheter en quincaillerie, un couteau de peinture, mais qui nous servira ici pour le chocolat. Maintenant que tout est bon, j'ai mon matériel, le chocolat est à 42 degrés, on va pouvoir commencer le tablage. On vérifie tout d'abord que le chocolat soit bien à 42 degrés au moins. Et on va le verser ensuite sur une surface non poreuse. On va en verser environ les 2/3 ou les 3/4 en laissant donc dans la cuve qui restera bien chaud. Et on va l'étaler avec une spatule coudée et un couteau de peintre. On va l'étaler sur le plan de travail pour le rafraîchir. Et on fait des mouvements de va-et-vient. Et sa température va chuter. Alors évidemment, ça dépendra de la température ambiante de votre pièce.
Il ne faut pas hésiter à bien l'étaler sur la surface de plan de travail en le ramenant de temps en temps vers le centre avec le couteau jusqu'à ce que le chocolat fasse 27 degrés. Donc là, on vérifie avec un thermomètre à infrarouge ou un thermomètre filaire. Et quand c'est le cas, on va remettre le chocolat qui est sur la surface de plan de travail dans la cuve qui contient le chocolat encore chaud pour faire remonter à nouveau sa température. Tout le chocolat est à nouveau dans la cuve. Je vais prendre sa température parce que maintenant on veut le remonter à 32 degrés. Donc là, ce n'est pas tout à fait le cas. Parfois, ça marche en ayant suffisamment de masse dans la cuve. Ça remonte tout seul à 32 degrés avec le chocolat qui était encore chaud à l'intérieur de la cuve parce que je n'ai pas tout versé. Si jamais ça ne s'est pas remonté suffisamment, on prend le décapeur thermique et on y va très doucement, pas de trop près évidemment. Là, on peut rester peut-être 10 secondes. Parfait. Et on y va progressivement. Là, j'ai augmenté de 0,6 degrés par exemple. Donc encore une ou deux fois comme ça et j'arriverai à mes 32 degrés. Le chocolat est a priori tempéré. Je dis bien a priori puisque le tablage nécessite quand même une certaine expérience pour y arriver vraiment régulièrement. On peut y arriver une première fois et ne pas y arriver une deuxième fois. Donc il faut recommencer. De toute façon, on peut recommencer le tempérage autant de fois que nécessaire. Pour vérifier si le chocolat est bien tempéré, on va prendre un bout de papier sulfurisé qu'on va tremper dans le chocolat. Je vais vous montrer ça. Alors le bout de papier, je vais le tremper juste en surface comme ça dans le chocolat. J'enlève l'excédent. Et je vais mettre la languette au réfrigérateur. Au bout de 2 minutes, le chocolat doit commencer à être satiné en surface et ne doit pas coller aux doigts. Si jamais vous sentez qu'ils fond instantanément, c'est qu'il y a un risque que le chocolat soit mal tempéré. En revanche, s'il est sec au toucher, au bout de vraiment 3-4 minutes, eh bien c'est que le chocolat est bien tempéré. Il est en revanche vraiment important de toujours bien mélanger votre chocolat pour que l'ensemencement du beurre de cacao se fasse bien uniformément. Pour le tempérage, cette fois au beurre de cacao Micrio, vous allez voir que c'est très simple, on a besoin de moins de matériel, mais évidemment vous allez avoir besoin de beurre de cacao Micrio qui est ici et on va utiliser 1% du poids du chocolat à tempérer. Et un thermomètre, alors un thermomètre stylo comme ceci qui coûte vraiment pas cher dans le commerce ou un thermomètre à fil, ce que je trouve plus pratique pour connaître la température du chocolat. On va faire fondre évidemment d'abord le chocolat à 42 degrés et quand le chocolat sera, pour moi en tout cas avec les thermomètres que j'utilise ici, à 34,7 degrés, donc sous 35 degrés, 34,9, 34,8, 34,7 c'est très bien. Vous pourrez donc ajouter 1% de beurre de cacao Micrio. Pour 1 kg, je vais donc avoir besoin de 10 g de beurre de cacao Micrio. Une fois que j'ai ajouté le beurre de cacao Micrio, je mélange bien. Alors le beurre de cacao Micrio, c'est quoi? C'est une poudre de beurre de cacao déjà tempérée, donc ça va ensemencer votre chocolat. Et le chocolat sera a priori tempéré. Je dis bien a priori, on va devoir faire le test avec le petit bout de papier, comme pour le chocolat que j'ai fait avec la méthode par tablage. Mais il faut bien mélanger pour bien disperser la poudre dans le chocolat, qui est du coup maintenant a fondu et la poudre a disparu. Normalement, si je regarde bien, je n'ai plus rien du tout. Il est complètement incorporé dans le chocolat. Le chocolat est maintenant parfaitement tempéré. On va pouvoir le verser dans des moules en polycarbonate. Si à la maison vous n'en avez pas, prenez une simple feuille de papier sulfurisé et vous pourrez verser le chocolat dessus et l'étaler, ça vous donnera une magnifique plaque de chocolat. Notre chocolat maison est maintenant terminé. Vous l'avez vu, ça n'a rien de compliqué. On a besoin d'ingrédients et de matériel pour faire son chocolat de la fève à la tablette.
On a vu ensemble la torréfaction, le concassage et le vannage ou l'épluchage et le concassage, le conchage et enfin pour terminer le tempérage qui va vous donner un chocolat parfaitement brillant et cassant. Pour ma part, je vous dis à très bientôt et je vous retrouve dans un nouvel épisode.